Maman, pour votre présence et votre programme de prière. Et ces derniers temps, nous avons parlé de la méditation. Je pense que je vais aller dans la même lancée pour essayer de fixer encore ces pensées dans nos têtes, dans nos esprits. L'apôtre Paul disait à Timothée, Timothée, les choses que tu as apprises de moi, enseigne-les, répète-les encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient fixées dans les esprits des gens. Parce que le but ici, c'est d'insérer la parole dans nos esprits. Le but est de reprogrammer nos esprits. Je pense que si j'utilise ce terme, je me ferais bien comprendre. Quelqu'un qui achète un téléphone trouve qu'il y a certains programmes qui ont déjà été insérés dans les téléphones depuis l'usine, qu'on appelle les software. Mais après l'avoir acquis, on a encore besoin de télécharger d'autres programmes qui nous permettent de faire certaines choses que nous ne pouvons pas faire avec les programmes initialement placés dans le téléphone depuis l'usine. Par exemple, dans mon téléphone, j'ai un scanner qui me permet de scanner les documents. Donc, je n'ai pas besoin d'aller euh, dans un cybercafé ou bien dans une maison, comment, comment dire, quelque part pour aller scanner mes documents, soit pour avoir un scanner comme traditionnel pour scanner mes documents. Et pourtant, il y a certaines personnes qui ont le même téléphone mais qui n'ont pas ce scanner-là. Donc, avec mon téléphone, je peux faire certaines choses que d'autres ne font pas, simplement parce que j'y ai inséré certains programmes qui ne se trouvent pas dans le téléphone d'autres personnes. Donc, si nous voulons être performants, si nous voulons atteindre en fait, notre plein potentiel, nous devons télécharger des programmes au niveau de nos esprits. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et les programmes téléchargés vont conditionner notre fonctionnement. Dieu ne s'attend pas à ce que l'être humain fonctionne en dehors des choses qui sont insérées dans son esprit. La méthode de Dieu n'a jamais été de travailler l'extérieur de l'homme afin que les gens voient que cet homme est transformé. Non. Dieu commence par travailler l'intérieur de l'homme. L'intérieur de l'homme, le dedans de l'homme doit être transformé. Et la transformation opérée à l'intérieur de l'homme se manifestera plus tard à l'extérieur. Parce qu'une transformation intérieure qui se manifeste à l'extérieur euh, euh, permet à l'homme d'avoir un comportement, de poser des actes de manière permanente, de manière régulière, de manière éternelle, disons-le comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu connaît comment il a créé l'homme, il sait ce que c'est l'homme, comment l'homme doit fonctionner, et il nous propose d'accepter sa parole, d'insérer cette parole dans nos esprits sous forme de méditation. En pratiquant la méditation, c'est alors que nous serons performants. La performance qu'on nous demande ne vient pas de l'extérieur, ça va provenir de l'intérieur. Or, pour pomper les choses à l'intérieur de nous, nous devons passer par la méditation de la parole de Dieu. Et j'ai toujours insisté, je ne parle pas de la méditation des belles paroles des hommes. C'est bien beau de penser sur les bonnes paroles que les hommes et les belles paroles que les hommes ont prononcées. Mais Dieu veut que nous puissions nous référer à sa parole. Nous devons utiliser sa parole pour méditer parce que sa parole, c'est la parole la plus puissante qui puisse exister. Toutes les personnes qui ont fait confiance à la parole de Dieu ont fini par expérimenter des miracles. Toutes les personnes qui ont bâti leur vie sur la parole de Dieu ont vu leur vie ne pas s'écrouler devant les tempêtes de la vie. Ils ont toujours été là, les hauts et les bas, mais ils ont toujours été là, ils ont tenu ferme et au finish, on les a vus être placés dans la gloire. La parole de Dieu, c'est le fondement le plus sûr qui puisse exister sur la terre. Et personne ne nous trompe. Il y a des gens qui s'amusent à dire que c'est une parole. En fait, la parole de Dieu est archaïque. Mais je vous assure que la parole de Dieu répond même aux questions d'aujourd'hui. La parole de Dieu apporte des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Et comme c'est Dieu qui a parlé, il est le Tout-Puissant, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, celui qui a dit que toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Alors si nous ne voulons pas voir nos vies passer comme ça inutilement, nous devons bâtir nos vies sur les fondements de la parole de Dieu, ou la parole de Dieu, ou rien, même si les choses semblent ne pas marcher comme je le souhaite. Mais tant que j'ai la parole de Dieu avec moi, tant que mes pensées sont focalisées sur la parole de Dieu,
tant que j'ai bâti ma vie sur la parole de Dieu, cette parole finit par créer en moi les choses que je manquais autrefois. Cette parole finit par donner un sens à ma vie. Et au finish, les gens vont remarquer que je marche avec Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons méditer. J'insiste, à part le fait que tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. À la télé, tu peux suivre la parole de Dieu. Sur Internet, dans ton téléphone. Mais il faut consacrer du temps à la méditation personnelle. Il y a certaines choses que Dieu te parlera, non pas à travers le serviteur de Dieu qui te prêche l'évangile, mais à travers ta propre méditation de la parole de Dieu. La plupart des choses que j'ai écouté les pasteurs dire, je les ai apprises à travers ma propre discipline de la méditation de la parole de Dieu. Les gens disent que toi, tu as beaucoup de connaissances. Je dis, je n'ai pas assez de connaissances. Non, c'est à cause de la méditation de la parole de Dieu. Et je ne sais pas combien de fois j'ai repris certains passages de la Bible. Je les ai déjà lus dans le passé, je les ai déjà médités dans le passé, mais je les repasse encore dans mon cœur, dans mon esprit. Je les médite encore et encore. Et plus je médite, plus Dieu m'amène à avoir une compréhension un peu plus exacte de cette même parole que j'ai mettée dans le passé. Dieu veut que nous méditons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le point de vue de Dieu sur toutes les choses. Veux-tu connaître le point de Dieu sur ta situation? C'est simple. Plonge tes regards sur la parole de Dieu et tu vas découvrir ce que Dieu veut. Et moi, j'ai été à plusieurs reprises révolté par rapport à ce que j'ai vu qui ne correspondait pas à la parole de Dieu. Mais ces révoltes n'est pas venue uniquement de messages que j'ai entendus des pasteurs prêcher. Il est vrai qu'il y a des pasteurs que j'ai écoutés qui ont libéré la parole de Dieu avec foi. Et ça m'a révolté, ça m'a poussé à l'action. Mais la plupart d'actions que j'ai menées, concernant ma vie des fois. La plupart des actes des fois que j'ai posés, ce sont des actes qui ont été poussés par ce que j'ai compris à travers la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu permet à ce que nous devenions, comment dire, amis même du Saint-Esprit. Parce que chaque fois que tu décides de méditer, le Saint-Esprit, en fait, tu donnes au Saint-Esprit l'occasion de t'enseigner. Il est écrit quelque part dans la Bible. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction qui est en vous, elle-même vous enseignera. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de recevoir les enseignements des hommes qui connaissent la parole de Dieu, qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Non, mais seulement cela veut dire que quand on écoute la parole de Dieu, il y a comme une adhésion intérieure, une adhésion de notre esprit à cette parole quand cette parole provient de Dieu. Comment j'arrive souvent à comprendre que tel serviteur mais prêche une parole que lui-même n'expérimente pas, ou une parole qu'il n'a pas lui-même médité, une parole qui n'a pas produit quelque chose en lui. C'est parce que quand il parle, je sens que c'est la parole de Dieu, mais je sens qu'il ne me communique pas la vie qui est liée à la parole qu'il est en train de prêcher. Mais quand j'écoute un serviteur de Dieu et je sens la joie monter dans mon cœur, j'étais attristé, mais la paix a envahi mon cœur. Je sens comme si les paroles qu'il est en train de transmettre me poussent à croire qu'il y a possibilité que je surmonte la chose qui est devant moi, que je n'arrive pas à surmonter. Je sens à moi la possibilité d'affronter les diables et de l'écraser. Quand j'écoute la parole et ça me donne cette impression, je reconnais dans mon esprit que ce serviteur, non seulement qu'il me communique la parole de Dieu, mais il est en train de me communiquer la vie, quelque chose que lui-même vit. Et ce genre de message reste gravé dans mon esprit facilement. Et ça me pousse à l'action. Je me rappelle, une fois, je suis allé dans une nuit de prière. On a parlé de la foi. C'était un pasteur nigérian. Il a parlé de la foi à telle enseigne que quand je suis sorti, je me suis senti poussé à chercher des problèmes. C'est-à-dire, j'ai commencé à aller chercher là où je trouvais, je cherchais si je pouvais, mais en fait, je cherchais à rencontrer un fou. Ça me poussait à trouver un fou pour prier pour lui. Parce que la foi que j'avais entendue là-bas, la dimension de la parole qui m'a communiqué la foi, m'a poussé à aller chercher des problèmes.
Je me disais que je rencontre un malade maintenant et il sera guéri. Je cherchais les paralytiques, mais malheureusement, ce matin-là, je n'ai rencontré aucun paralytique pour prier pour lui. Parce que j'étais bourré de la parole de foi. Et j'ai tout de suite su que cet homme-là expérimente les choses qu'il est en train de nous transmettre. Et c'est vrai parce que cette nuit-là, on a vu des miracles, des paralytiques ont marché, des aveugles ont vu, des fous même ont été guéris. Et il faut que la parole de Dieu nous enivre, en fait. Dieu veut que nous méditions la parole jusqu'à être enivrés par elle. Que rien d'autre ne passe dans nos esprits. Ou la parole de Dieu ou rien. Même si les situations dans lesquelles je vis me contredisent la parole de Dieu, je m'en fous. Tant que mes pensées sont fixées, enracinées en Christ, il y a quelque chose qui arrivera. La Bible parle de Marie comme quelqu'un qui repasser dans son cœur tout ce que les anges ont dit sur l'enfant Jésus. Non seulement qu'elle a entendu, mais de temps en temps, elle s'est rappelé ce que les anges ont dit. Elle repassait dans son cœur tout ce qui a été dit sur l'enfant. Mais elle pouvait qu'être la personne qui devait déclencher le premier miracle du ministère de Jésus. Parce que quand on médite trop sur quelque chose, on finit par poser les actes, on finit par parler. Tu médites sur quelque chose, tu finis par parler. Ça se fait souvent dans des foyers, hein. Euh, le papa veut aller au boulot, il lâche une parole qui n'a pas plu à la maman. Alors la maman, en restant à la maison, commence à s'imaginer pourquoi il a dit ça. Il se laisse aller par ce que son mari lui avait dit de négatif. Et elle commence à se poser des questions. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Et en répétant cela dans sa tête, ça la poussera sûrement à l'action. Il y a beaucoup de femmes qui accueillent mal leur mari au retour de leur travail parce que le mari avait lâché quelque chose. Et pendant que le mari était au travail, la femme s'est mise à méditer sur ce qui a été dit. Et en ce moment-là, plusieurs pensées vont traverser sa tête. Même les pensées qui ne sont pas, au fait, les pensées qui sont contraires à l'esprit, au fait, à l'esprit avec lequel le mari lui a déclaré ses paroles négatives. Parce que quand on médite sur quelque chose, on finit par poser les actes en fonction de ce qu'on a médité. On a une catégorie de personnes qui sont trop pensives. Ces gens de personnes pensives-là finissent par faire des dégâts les jours où elles décident au fait, de poser les actes par rapport aux choses qu'elles pensent dans leur cœur. Et souvent, les gens timides à qui on demande, y a-t-il un problème? Non, il n'y a pas de problème. Y a-t-il un problème? Et elles sont tellement pensives qu'un jour, quand ils seront remplis, en fait, ce qu'ils pensent là va atteindre un seuil qui les pousse à l'action. Ce sont des gens qui, quand ils poussent, ils posent un acte, les gens sont étonnés. Est-ce que lui vraiment qui a posé cet acte-là? Ils n'arrivent pas à comprendre que ça a pris du temps. Ça a pris des fois des années et des années. J'ai vu une femme mariée qui ne parlait presque pas, qui était timide, mais qui a enduré toutes les bêtises de son mari jusqu'au jour où elle a pris la décision de partir. Et quand elle a pris la décision, on a essayé de l'arrêter, c'était trop tard. C'était une décion, donc, il ne pouvait pas changer cette décision-là. Pourquoi? Parce qu'elle a pris du temps, des années durant. Elle ne faisait que penser à ce que son mari lui fait. Et quand la décision est venue, elle n'a plus reculé. Pourquoi? Parce que pendant des années, elle tournait tout autour des pensées. Qu'est-ce que je dois faire avec cet homme? Qu'est-ce que je vais lui faire? Et quand ces pensées-là ont atteint un seuil, le seuil qui pousse l'homme à décider, et qu'elle a décidé, c'était fini. On a appelé la femme, on a appelé les pasteurs, on a appelé les amis, le mari a beau supplier sa femme, c'était déjà trop tard. Elle a décidé, elle a décidé. Et c'est comme ça avec la méditation. Quand on médite, on repasse quelque chose dans sa tête. Ça finit pour ça finit par pousser à l'action. Voulons-nous poser des actes? La méthode de Dieu est de insérer d'abord. Insérons d'abord les pensées en nous et ces pensées-là nous pousseront à l'action. Ces pensées-là nous pousseront à parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si le cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, la bouche ne parlera pas le langage de la parole de Dieu. Et nous devons bourrer nos cœurs
remplir nos cœurs de la parole de Christ afin que, en retour, nous puissions parler le langage de Dieu. En retour, nous puissions poser des actes parce que tel il est dans son cœur, tel il est à l'extérieur, tel il pense dans son cœur, tel il est. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Les occultistes n'ont fait que voler ça dans la Bible. L'apôtre Paul nous encourage en disant que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est parfait, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. J'aime la version qui dit occupe constamment vos pensées. Donc nous devons occuper nos pensées avec la parole de Christ. Et on ne médite pas n'importe quelle parole. Même dans la Bible, il y a des paroles de malédiction, ça ne me concerne pas. Christ m'a délivré de la malédiction de la loi. Il m'a accordé la bénédiction d'Abraham. Donc, je n'ai pas à penser négativement. Je ne peux pas méditer aussi les paroles négatives. Il y a des promesses puissantes de l'Éternel. Celui qui a fait la promesse là est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est capable d'accomplir sa promesse. Des fois, nous croyons aux hommes qui sont incapables d'accomplir leurs promesses. Des menteurs. Mais nous croyons tellement en ce qu'il dit. Après, nous sommes déçus. Mais Dieu est celui qui tient toujours parole. Il a la nature de tenir. C'est sa nature, c'est sa manière d'être. On ne peut pas dissocier sa fidélité en ses promesses avec sa personne. Il est fidèle. Et sa fidélité va au-delà même de la fidélité de l'homme. Parce que quand l'homme devient infidèle, Dieu reste toujours fidèle. Et c'est cette fidélité-là qui est notre bouclier parce que quand nous sommes incapables, Dieu vient avec sa fidélité pour accomplir sa parole. Et en ce moment-là, sa fidélité devient comme un bouclier qui nous protège contre nos faiblesses, contre nos erreurs. Et là, ok, le prophète Jérémie avait l'habitude, si je me suis rappelé, je crois dans Lamentation chapitre 3, il avait l'habitude de dire ce qu'il repassera dans son cœur quand il y a des difficultés. Lamentation, je crois, verset, je cherche ça. Lamentation chapitre, voilà. Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21. Qui dit le prophète Jérémie? Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Vous voyez? Il choisit ce qu'il va repasser dans son cœur, c'est à quoi il va penser, parce que cela lui redonnera de l'espérance, lui donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Ouais, ce sont les choses qu'on espère. Et tout de suite, là, la sœur Bénie vient de le dire. Chaque matin, sa bonté se renouvelle. Et Jérémie le dit ici. Je penserai à la bonté de l'Éternel. Je penserai à la puissance de l'Éternel. Je penserai à l'amour de l'Éternel. Je penserai à l'Éternel comme mon Père, celui qui prend soin de moi. C'est lui qui a quitté le ciel. Il est devenu un être humain, comme les gens disent, mais en réalité, il n'a pas quitté le ciel. Il était en même temps au ciel, il était en même temps sur la terre. Alors, il s'est donné la peine de devenir un être humain, subir les atrocités qu'il a subies, dans le but de me sauver. Celui qui m'a aimé pendant que j'étais encore un ennemi. Quand tu commences à penser à ces choses, les négatifs qui tapent ta tête, mais il m'a aimé pendant que j'étais son ami. J'étais son ennemi plutôt. Mais maintenant, je ne suis plus son ennemi. Je suis fils dans sa maison, concitoyen des saints. Alors, comment il peut encore me faire du mal? Comment on peut oser dire à un enfant de Dieu la colère de Dieu demeure sur toi? Alors qu'on était ses ennemis, il nous a manifesté sa bonté. Ce sont des choses qu'il faut repasser dans sa tête. On est découragé par un problème qui ne finit pas de nous accabler. Mais je ne vois pas les problèmes. Moi, je vois les bontés de l'Éternel. Toutes les personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu ont invoqué les bontés de l'Éternel. Même Jonas, quand il était dans les ventres du poisson, quand il était arrivé au séjour des morts, il n'y a pas à dire que la bonté. Il y a aussi la colère de Dieu. Mais en ce moment-là, il isole la colère de Dieu pour ne voir que la bonté de Dieu. Quand Daniel a prié, a intercédé pour son peuple, afin que la délivrance lui soit accordée et qu'il rentre dans sa terre promise. Mais Daniel savait que son peuple avait péché. Il a même confessé le péché du peuple. Il a confessé son propre péché et les péchés d'Israël.
Mais il a eu recours à la bonté de l'Éternel. Parce qu'il est le Dieu qui est lent à la colère, mais riche à miséricorde. Sa colère dure un instant, mais sa miséricorde, sa bonté de génération en génération. Il n'est puni qu'en dernier ressort. En fait, Dieu n'a pas envie de punir les gens. Mais s'il arrive à punir parce que c'est nécessaire qu'il punisse, afin que les gens puissent être, comment dire, répandre les esprits, puissent retourner sur le droit chemin. C'est ce que Dieu fait. Mais en réalité, il n'aime pas toujours punir. Et toutes les personnes qui ont marché à Dieu, avec Dieu connaissent ces principes-là. Voilà pourquoi quand ils vont à Dieu, même s'ils étaient faux, elles étaient fautives, mais elles vont à Dieu en se référant à la bonté de l'Éternel. Parce que c'est un Dieu qui nous aime de l'amour incommensurable. Et ce sont des choses que nous devons repasser dans nos têtes pendant que nous méditons. Je parlais même dans Psaume 103, par exemple. Écoute ce que David dit dans Psaume 103. C'est le psaume que j'aime beaucoup parce que ça expose le cœur de Dieu. Qui est Dieu pour nous? Psaume de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que David n'a vu que le bienfait de Dieu? Il a aussi subi des punitions, la punition de Dieu. Quand il est sorti avec la femme d'Uri, Dieu l'a puni. Le premier-né le premier fils qui est né de Beersheba, le premier fils de David né de Beersheba, était mort à cause de la colère de Dieu concernant l'acte qu'il avait posé. La rébellion d'Absalom était aussi l'une des conséquences de l'acte qu'il a posé. Mais David ne voit pas autre chose que la bonté de l'Éternel. Il repasse à la bonté, il repasse dans sa tête, il pense à la bonté de l'Éternel, il repasse ça dans sa tête, dans son cœur. Parce qu'il sait qu'en se rappelant à la bonté de l'Éternel, cette bonté, la conscience de cette bonté finit par travailler son homme intérieur et le placer dans des conditions, dans des situations de foi qui lui permettent de vivre les miracles. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est là où j'ai dit aux gens, le pardon des péchés va de pair avec la guérison des maladies. On ne peut jamais parler du pardon sans qu'il y ait guérison. Et quand on observe la vie du Seigneur Jésus-Christ, partout où il pardonnait, il y avait guérison. Partout où il guérissait, il y avait... Les gens ne savaient pas que chaque fois qu'il guérissait, il y avait pardon des péchés. Parce que dans la logique de Dieu, dans la manière de voir les choses de Dieu, les maladies, les problèmes qu'il y a sur la terre, les difficultés, toutes ces choses-là sont sur la terre à cause du péché, ont été provoquées par les péchés. D'où pour Christ, guérir, c'est aussi pardonner. Et la Bible est claire. L'Éternel est celui qui non seulement pardonne nos péchés, mais le pardon s'accompagne avec la guérison. On ne peut pas dissocier le pardon d'avec la guérison. La guérison. Que dit la Bible dans Jacques? Si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens de l'Église, qu'ils utilisent l'huile, qu'ils appliquent l'huile sur les malades, qu'ils prient. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il avait commis les péchés lui seront pardonnés. Vous voyez? Donc, il est question de guérir un malade, mais au fait, par voie de guérison, au fait, accorde à la personne aussi le pardon de ses péchés. Et une fois que nous comprenons la chose, c'est fini. Et la Bible dit, le Seigneur dit aux disciples, je crois dans Jean 20, 23, je vous accorde le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, le péché sera pardonné. Et ceux à qui vous retiendrez les péchés, le péché sera retenu. Il m'est arrivé, je crois, à 2 ou à 3 reprises comme ça. J'ai prié pour quelqu'un. Pourtant, Dieu m'a dit que la personne sera guérie automatiquement. J'ai prié, elle n'était pas guérie. J'ai prié, elle n'était pas guérie. Après, je vois monter dans mon cœur les paroles, indépendamment de ma volonté. Je me suis retrouvé en train de dire, tes péchés te sont pardonnés. On était avec un pasteur. Il a ouvert grandement les yeux, il m'a regardé. Et quand je dis, tes péchés te sont pardonnés, la personne est tombée. Il a commencé à pousser des cris, à s'agiter. Le pasteur a dit, mais on va la délivrer. Je dis, non, on ne la délivre pas. Et là, j'ai obtenu sa délivrance. Et après, la personne s'est relevée, la maladie est partie. Vous vous rendez compte? Des fois, nous voulons toujours imposer les mains, prier pour les malades. Mais Dieu peut passer par plusieurs méthodes, plusieurs autres actes pour arriver à la guérison parce qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme. Et ce jour-là, je dis, tes péchés sont pardonnés. Après, quand nous sommes partis, la personne était guérie et je commençais à me poser des questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Pourtant, la personne était guérie. Et je me suis rappelé que le Seigneur avait donné
ce pouvoir-là à ceux qui sont nés de nouveau, de pardonner et de retenir les péchés. Et quand nous nous trouvons en face d'une personne, des fois, c'est un problème lié au péché qui provoque la maladie. Libérons seulement la parole. Tu es pardonné de tes péchés. Parce que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Notre nouvelle naissance nous a conféré les titres de Fils de l'homme. Nous sommes les Fils des hommes. Les cieux sont les cieux de l'éternel. La terre, il a donné aux Fils des hommes. Donc le pardon va de pair avec la guérison. Et ce sont les choses qu'il faut se rappeler. Tu es malade, ton frère est malade. Rappelle-toi que Dieu est celui qui pardonne et qui guérit. Ce sont les choses à méditer. Parce que quand tu médites ces choses, tu sens l'amour de Dieu, tu sens la bonté de Dieu. Et ça te pousse finalement à l'action. Le jour où j'ai rencontré pour la première fois ces géants-là, j'ai paniqué. Mais quand l'Esprit m'a dit de me rappeler les promesses de Dieu concernant ma sécurité et mon autorité, j'ai commencé à répéter. Je ne regardais plus ces géants-là. Il était en face de moi. J'ai tremblé, j'avais peur. Mais quand j'ai commencé à répéter, à repenser aux promesses de Dieu qui parlent de ma sécurité, de mon autorité, c'est alors que je me suis vu. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas une décision qui est venue de moi. En fait, c'est comme si Dieu m'a conduit. Je me suis vu en train de donner l'ordre à cet esprit-là. Place-toi à côté. Au nom de Jésus. Et l'esprit a obéi. C'est comme s'il y avait une puissance qu'il a saisie et qu'il a mis de côté. C'est alors que je suis passé et je suis allé à la maison. Vous vous rendez compte? Parce que quand on se rappelle la parole de l'Éternel, la parole est une sémence. Elle a une puissance. Elle contient l'onction. Elle contient la vie. Vous savez, chaque sémence contient la vie. La sémence de la mangue contient la vie de la mangue. La sémence, en fait, la sémence qui provient du bouc va engendrer les espèces en fait, les animaux de même espèce que lui. Pourquoi? Parce que cette sémence contient la vie du bouc. Et le bouc, quand il vient sur la terre, il ne va pas manger les poissons, il va manger de l'herbe. Il va brouter de l'herbe. Pourquoi? Parce que cette vie qui a été, en fait, le code de sa vie lui demande de manger de l'herbe. La même chose avec un lion. Il va manger la chair crue. Pourquoi? Parce que la vie qui est insérée dans ses gènes, la vie qui est insérée la vie qui caractérise les lions demande à ce qu'ils puissent manger de la chair crue. La vie humaine est différente de la vie des animaux. Nous aussi, on a une vie. Et si nous voulons vivre la vie de Dieu, nous devons insérer à nous la sémence qui produit cette vie. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. On ne médite pas n'importe quoi, on médite les paroles qui stimulent la foi, qui nous rendent conscients de ce que Dieu représente pour nous, de ce que Dieu est réellement pour nous, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La bonté de Dieu, c'est un couronnement. La beauté de Dieu, ses miséricordes, c'est un couronnement. Il faut que ça soit vu de tout le monde. Il y a des gens qui, quand tu les regardes, comme tu dis, cet homme vit la bonté de Dieu. Cet homme est gracieux parce que les portes lui sont ouvertes. Et nous tous, nous avons reçu cette grâce-là. Certains manifestent cette réalité, certains autres ne manifestent pas encore. Mais nous devons continuer à nous accrocher à la parole de Dieu pour finir par manifester cette bonté de l'Éternel, cette grâce, et que tout le monde puisse voir cela. Celui qui rassasie, qui te rassasie de bien, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. C'est ce que j'aime toujours entendre. Lent à la colère est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas toujours sa colère. Mais il y a des prophètes-là qui s'amusent à dire aux enfants de Dieu, la colère de Dieu demande des mères sur toi. Quand nous les disons, ce n'est pas parce que nous voulons encourager les gens à vivre dans le péché, non. Mais la vérité est qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. La colère de Dieu ne demeure pas sur nous. Jésus-Christ dit ceci, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Mais on nous fait voir que la colère de Dieu est sur nous, nous qui sommes enfants de Dieu, parce qu'on aurait commis quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est la pensée, c'est pas la pensée de Dieu. Sur le plan humain, oui, les gens peuvent penser à ça. Mais il faut des fois quitter notre manière de voir les choses et commencer à voir les choses avec les yeux de Dieu.
Et les dire, ce n'est pas encourager les gens à vivre dans les mal, non. C'est justement leur donner les éléments qui les rendront capables de faire face aux attaques du diable qui vient nous culpabiliser. Parce que la vérité qu'il y a maintenant, qu'une connaissance obstinate en Jésus, est-ce que le dire, c'est pousser les gens à commettre le péché? Non. Et pourquoi le Saint-Esprit l'a placé dans la Bible? Pourquoi, si c'était pousser les gens à commettre le péché? Mais beaucoup de gens ont pensé que quand on parle de ces choses, on est en train de les encourager à vivre dans les péchés. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. L'Éternel, dans sa nature, ne garde pas la colère à toujours. Il ne nous traite pas selon le péché. Ça, nous sommes ici, nous sommes dans l'ancienne alliance. La personne qui dit ces choses appartient à l'ancienne alliance. L'alliance de la loi, l'alliance de la condamnation. L'apôtre Paul appelle ça ministère de la mort, ministère de la condamnation. Il est encore sous les régimes du ministère de la condamnation. Mais quand il a contemplé l'Éternel, voilà ce qui ressort de sa contemplation de l'Éternel. Il observe l'Éternel, il dit non, 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 l'Éternel ne nous punit pas selon nos péchés. Parce que si vraiment l'Éternel nous punissait selon nos péchés, personne ne subsistera. L'Éternel ne nous punit pas selon nos péchés. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Vous vous rendez compte? Il ne nous punit pas selon nos péchés, selon nos iniquités. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et c'est là qu'intervient la grâce. Et David ne pouvait que le dire. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui vivait la grâce. Il vivait dans l'ancienne alliance, mais il était comme quelqu'un qui vivait dans la nouvelle alliance. Il était ce qu'on appelle le prémisse de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Il n'a pas parlé en langue, mais à travers ce prière, il a libéré les mystères cachés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est David qui l'a prononcé. Plus tard, Christ viendra exécuter cette parole. Plusieurs de ces psaumes annoncent l'avenir, libèrent les mystères cachés. C'est quelqu'un qui était sous la loi, mais il vivait comme s'il était sous la grâce. Il a bouffé le pain des propositions sans mourir. Non seulement lui, il a même distribué à tous ces bandits qui travaillaient avec lui, qui l'accompagnaient. Personne n'est mort alors qu'ils sont des pains de propositions. Tandis que Uzzah n'a touché que l'âge de l'alliance, du coup il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas, il ne veut pas la grâce qu'avait David. La grâce nous épargne de beaucoup de choses. Nous devons nous imprégner de la grâce de Dieu pour avoir la force d'affronter les diables et de l'écraser. Parce que nous ne nous battons pas avec le diable quand nous l'affrontons. Nous allons lui imposer ce qui était accompli à la croix. Mais cette force, nous la tirons de la grâce, de la conscience de la grâce, de la conscience de l'amour, de la conscience de la bonté de Dieu pour nous. S'il nous traitait selon nos iniquités, s'il nous punissait selon nos péchés, personne ne subsistait. Même moi qui vous parle, je ne serais pas là. Mais il nous a accordé sa grâce. Et David a vécu ce genre de choses. Et il ne pouvait que le dire. Si les autres pouvaient dire non, Dieu est méchant, David est parmi les gens qui ne pouvaient jamais prononcer de leur bouche que Dieu était méchant. Parce qu'ils ont expérimenté la bonté de Dieu. Tout comme toi et moi, nous étions ennemis, il a fait de nous ses enfants. Nous avons expérimenté sa bonté. Même si certaines choses de la vie, nous ne les avons pas encore reçues. Persévérons dans la foi, persévérons dans notre connexion avec Dieu. Nous les recevrons. Certainement, mais cela n'est pas une raison pour rejeter Dieu, pour dire que Dieu n'est pas bon avec nous. Il est bon avec nous. Et il le sera toujours. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de l'être. Mes frères et sœurs, ce sont là les paroles qu'il faut toujours méditer. Tu es abattu, c'est le moment de méditer. Je dis aux gens, quand les choses sont difficiles, c'est le moment de libérer la parole. Parce que là, on est en combat. La parole est une épée de l'esprit. Même quand il faut que ça traverse nos vies, ça pénètre nos cœurs. On nous a donné le cœur de chair parce qu'on veut que cette parole qui est l'épée de l'esprit puisse pénétrer ce cœur et que le sang puisse y sortir. Parce que l'épée ne pénètre pas la pierre, mais ça pénètre la chair. Et le cœur de pierre a été ôté, le cœur de chair a été placé là pour que l'épée de la parole puisse pénétrer nos chairs, pénétrer nos cœurs. Quand les choses ne marchent pas, qu'on localise les promesses de Dieu qui peuvent résoudre
Era sopra babarana shekeberia. Vous me recevez, hein? Oui, maintenant, oui. Vous me- Maintenant, oui. Oui, parce que depuis hier, nous n'avons pas de courant. Alors, bah, le décodeur quoi, les modems, en fait, la charge qu'il y avait dans les powerbanks, j'avais branché le modem avec le powerbank. C'est ainsi que ça a coupé. Maintenant, je passe à la connexion mobile. Donc, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons toujours méditer la parole de Dieu parce que c'est tout à notre avantage. Veux-tu devenir fort? Médite la parole de Dieu. Veux-tu ne pas être ébranlé quand On t'a perdu à nouveau, si jamais tu nous entends. ont été libérés? Pourquoi? Parce que Moïse était focalisé sur la personne de Dieu. Il voulait connaître Dieu. Il pensait à Dieu. Ses pensées étaient tournées vers Dieu, pas vers les choses de ce monde. Ceux qui ne recherchaient que les miracles ont paniqué quand ils ont vu l'armée égyptienne le poursuivre. Mais Moïse était calme. La Bible dit il quitta l'Égypte comme s'il voyait l'invisible. La méditation te poussera à poser des actes comme si tu vois dans les mondes invisibles. Je dis, mais comment il est déterminé comme ça? C'est comme s'il voit ce que nous ne voyons pas. Pourquoi? Parce que tu as tellement médité sur Dieu, médité sur sa puissance, sa bonté. Et cela t'a pénétré l'esprit au point que tu auras posé des actes comme si tu voyais l'invisible. Quand tout le monde se décourage, toi, tu es déterminé parce que tu ne vois pas ce que eux voient. Eux voient ce que leurs yeux leur font voir. Mais toi, tu vois ce que la méditation a inséré dans ton esprit et tu vois les choses par rapport à ce qui est inséré dans ton esprit. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons, nous marchons par ce que nous croyons. Nous croyons à quoi? Nous croyons à la parole de Dieu. Quelle parole? La parole qui a élu domicile dans nos esprits. C'est ces paroles-là qui agissent efficacement. N'osons pas déclarer seulement par envie de déclarer. Prenons soin de déclarer les choses que nous avons méditées bien avant de les déclarer. Les choses qui habitent nos esprits. Et pour que ça habite nos esprits, nous devons reprogrammer nos esprits à travers la parole que nous repassons dans nos têtes. Et voilà pourquoi un jour j'ai dit à un pasteur, pasteur, ne cherchez pas des problèmes avec d'autres personnes, bien que tu sois pasteur. Parce que ce monde ici est composé de gens qui pensent de différentes manières. Il y a des gens dont les pensées sont affermis sur la parole de Dieu. Une personne telle que David n'est pas une personne à combattre parce que David, tu le vois peut-être petit, c'est l'erreur de Saül. Mais Saül ne savait pas que dans la tête de David, il y a des pensées comme la vallée de l'homme de la mort ne peut rien lui faire. Une personne qui pense qu'il est avec l'Éternel, l'Éternel est avec lui, la vallée de l'homme de la mort ne lui fera rien. Attention avec ce genre de personnes. Ces personnes qui rêvent, qui pensent à l'Éternel, qui marchent avec eux, qui peuvent les délivrer même de la vallée de l'homme de la mort. David qui vous dit que je n'ai pas peur des guerres ni des armées qui s'élèvent. Faites attention à ce genre de personnes. Peut-être qu'elles ne sont pas riches, elles ne sont pas puissantes physiquement comme ça, mais intérieurement, elles sont puissantes. Et ces genres de personnes sont ceux qui renversent, qui font tomber des Goliaths. Qui pouvait imaginer un enfant comme David pouvait faire tomber Goliath? Mais quand on l'a entendu parler, si j'étais l'un des grands frères de David, je n'aurais pas hésité à croire que ce garçon va faire quelque chose. Au contraire, on l'a pris pour un orgueil. Parce que quand il a ouvert sa bouche, on a compris tout ce qui se passait dans sa tête. Pour lui, Goliath n'est qu'un païen, point barre, un incirconcis. Sa taille ne m'importe pas. Son expérience dans l'armée, ça ne me regarde pas. Moi, la seule chose que je sais, c'est que Dieu parle de Goliath comme étant un païen, un incirconcis. Donc, comme c'est un incirconcis qui insulte l'armée de Dieu, et nous faisons partie de l'armée de Dieu, il va tomber. Ouais, David. Et faisons très attention dans la vie, ne provoquons personne, parce que nous ne savons pas ce qui passe dans leur tête. Et je vous invite tous à être ces personnes-là qui sont bourrées des paroles de l'Éternel.
Elles sont peut-être petites devant les gens, mais à l'intérieur, ce sont des monstres. À l'intérieur, ce sont des géants parce que la parole qui les habite, qui habite leur homme intérieur, c'est la parole de l'Éternel, la parole puissante de l'Éternel. Et à la moindre attaque subie, ces personnes réagissent. Et quand elles réagissent, on voit la grandeur qui se cache en elles. Est-ce que tu peux dire encore au Seigneur? Aujourd'hui, nous ne prions pas beaucoup. Nous demandons seulement au Seigneur. Nous insistons encore, Seigneur. On veut méditer ta parole. Aide-nous à être capables, à mesure, malgré l'emploi de temps des fois, difficile, malgré les problèmes qui nous entourent, malgré la pression de la vie. Mais aide-nous, chacun de nous, aide-nous à créer un environnement dans lequel nous nous mettrons à méditer la parole de Dieu. Aide-nous à trouver du temps. Aide-nous à consacrer notre temps à la parole de Dieu. On a 24 heures chacun. Mais dans ces 24 heures-là par jour, 24 heures, que chacun puisse disposer du temps pour rester face à face avec la parole de Dieu. Méditer la parole et prier la parole. Est-ce que tu peux encore élever la voix et dire à Dieu d'aider? Nous répétons tout ce que nous avons dit, je crois, il y a ces jours-ci. Et nous allons répéter encore ça aujourd'hui. Seigneur, nous sommes encore revenus vers toi pour insister. Nous devons être connectés à ta parole. Il faut que nos opinions à nous puissent cesser d'exister. Il faut que nos opinions soient remplacées par tes opinions. Et il se trouve que ta parole exprime tes opinions en toutes les choses. Alors, aide-nous à dévorer ta parole. Il y a de cela des années, j'ai reçu, avant de me marier, j'étais en retraite. Je pense que j'étais quelque part, j'ai fait à peu près 8 mois à cet endroit-là. Et j'ai reçu de jeunes gens qui sont venus me dire, c'est toi, monsieur, bienvenue. J'ai dit oui, c'est moi, mais c'est bienvenu. Effectivement, nous aussi, on était en retraite dans cette parcelle. Mais pendant qu'on priait, Dieu nous a fait voir des choses sur toi. Et j'ai dit, qu'est-ce que Dieu vous a fait voir? Ils ont dit, on a vu un ange venir ici, entrer ici. Et toi, tu dormais. Cet ange-là t'a ouvert la tête. Il a pris une Bible, il l'a insérée dans ta tête. Il a fermé ça. Alors nous sommes venus te dire dans les jours à venir, tu constateras que tu parleras comme tu n'as jamais parlé. Les gens seront scotchés quand tu seras en train de parler. Et ta parole donnera la vie. Et des fois, quand tu parles comme ça, il y a des choses qui te viennent comme ça, tu le dis de manière spontanée. Toi-même, tu découvres les paroles qu'elle t'a mis dans ta bouche au moment où tu parles. Et c'est ce qui m'arrive tout le temps. C'est ce qui m'arrive tout le temps. Et ma prière est que cet ange-là, puisque j'ai reçu cette grâce-là, je peux vous communiquer la grâce. Ce matin, ma prière est que cet ange-là, Dieu m'a accordé la grâce. Moi, je n'avais pas vu. Oh. Ce sont eux qui ont vu et qui sont venus me le dire. Et j'ai commencé à constater par la suite. Alors, si Dieu m'a accordé cette grâce-là, je peux aussi partager la grâce avec vous. Recevez cette grâce-là. Il faut qu'un ange vienne aussi ouvrir vos têtes afin que vous ayez une compréhension supérieure de la Bible. Une compréhension qui correspond à votre destinée. Que vous comprenez la Bible telle que Dieu veut que vous puissiez la comprendre afin que vous agissiez en rapport avec votre destinée. Ça, c'est ma prière pour vous ce matin. Alors, toi-même, tu peux aussi prier. Dis, Seigneur, je veux être, au fait, consacrer mon temps à la méditation de la parole. Et tout arrivera. C'est la méditation qui apporte le succès, la réussite dans toutes nos affaires. C'est la méditation qui nous élève. Alors, dis à Dieu, même 1 minute, 2 minutes, dis à Dieu, Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Celui qui aspire obtient. Aspirer au don le meilleur. C'est un cadeau que nous a déjà fait, mais il faut que ça se manifeste. La capacité de faire toutes choses. Rendez grâce à Dieu car il vous a rendu capable d'avoir par l'héritage de ça dans la lumière. Et dans l'héritage de ça dans la lumière, il y a aussi cette capacité d'être face à face à la parole de Dieu, de laisser la parole pénétrer nos esprits, pénétrer nos cœurs en vue de notre transformation extérieure. Transformation intérieure et transformation extérieure. Est-ce que tu peux dire ça au Saint-Esprit? Je t'accorde 1 ou 2 minutes où tu parles au Saint-Esprit et on va clôturer la prière d'aujourd'hui. Élevons nos voix et parlons au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voilà devant toi. Nous avons besoin de toi. Tu es venu aussi pour ça. Tu es venu, je ne t'entends pas prier, tu es venu pour nous aider aussi à méditer. La chose la plus capitale qu'un être humain puisse faire dans sa vie, c'est la connexion avec toi, ta présence. Souvent, nous voulons sentir ta présence. Nous voulons une présence qui passe dans notre imagination. Nous voulons nous imaginer que tu es là. Nous voulons sentir que tu es là, alors que tu es déjà là à travers ta parole.
Merci Seigneur Jésus. La parole de Dieu qui Donne-moi réside ma volonté, abondamment dans mon nos cœurs. intensité, Seigneur. Crée la manifestation de ta Seigneur, présence. donne-moi, Ta Seigneur, de parole qui agit, qui réside dans nos esprits. Dans Et le la nom Donne-moi, Éternel, de le voir, je médite de, ta parole. manifeste. de méditer ta parole, Seigneur, de Le passer du Saint-Esprit, temps tu es dans notre ta parateur. présence, mon Dieu, mon Tu roi. J'ai es venu nous besoin de ta Aide-moi dans parole. ce sens, Seigneur. et dire J'ai la Aide-moi vie, besoin de la de vie, là, la mon méditer Dieu, vivre ta mon la parole. vie que le Dans le nom Seigneur de a Christ. vécu sur la Fais terre. cette Dans le nom de volonté dans Christ. mon cœur jusqu'à ce Aide-nous que à être Ramasokotoro, connectés à ta Kobasakataba, parole. Ati. dans le Que ta nom Demande parole à ne de souffler passe de Jésus. ta pas parole, Papa. inaperçue. Que Que mon ta cœur de parole ne chair passe que pas tu comme le m'as flamme nous donné, mon Dieu, mon secouer. roi. Parole, Que Laisse ta que ta parole parole nous pénètre la ta pénètre, que parole ta pénétration soit parole complète, abondante en Papa. moi dans le transforme nom Prenne notre possession de langage, moi notre pour mon manière de Dieu, voir mon les roi. choses. de chaque On veut être écouté. Ramasokotoro, faveur de la Kobasakaba, Ati, Nama, manifestation Ati, On Ati. veut vivre dans le la nom vie de que tu as Jésus. vécue sur Debasakataba, la Etiba, terre. Adiata. Parole, La Nous vie voulons que tu nous vivre, as Seigneur, mon destinée à Dieu, vivre, moi, cette cette vie-là, vie on Zoé, veut Papa. la Cette vivre. vie que Nous tu nous as voulons la destinée, vivre. prédestinée à vivre, Je dis, Seigneur. Nous voulons la vivre, Papa. et Conformément à conditionné ta par parole, conformément à ta ta parole, parole qui Seigneur, mon Dieu, habite mon en roi. nos esprits. Que cette Nous parole, voulons Papa, être vienne siéger habités en par nous, ta Seigneur. parole. Et Que nos esprits rendre, soient Papa, habités par ta parole. Ramasakata, nous Afin que transformer, mon nos Dieu, mon roi. impressions, nos Père, premières j'ai impressions, besoin de nos cela, que opinions cette face parole au me danger, transforme, face à que cette quoi que parole ce vienne soit, soit siéger en d'abord moi, ta pour faire moi, de parole. Seigneur, moi je une laisse la personne méditation selon Ta ton cœur, parole Seigneur. déplace les montagnes. Ta parole est Ramasokotorokobasakala. suprême. Donne-moi de pouvoir, Parole, Papa, Seigneur, de méditer, donne Seigneur, mon Dieu, mon la roi. vie aux aveugles. D'avoir Ta du parole temps, fait Seigneur, marcher les de paralytiques. être dans Ta ta parole fait présence, mon Dieu, parler mon les roi. muets. Ta Pour parole t'adorer, pour te ressuscite. louer, pour te Ta donner toute parole la gloire, élève pour les élever ton indigents. Ta Seigneur, parole, mon ô Dieu, mon Seigneur, roi. assure la Donne-moi cela, mon justice, Dieu, mon roi. impose ton règne. Ta Ramasakata, la parole manifeste ta barokobasaka, magnificence. Ta kadabaya. parole manifeste ta puissance. Ta parole manifeste ton autorité. Ranamasokotorokobassaka, Ta labaroko, parole a atiata. ta vie, la vie Zoé, ta vie éternelle Rokobosokorokobasaka, se trouve dans ta parole. Ta parole, ô Dieu, lamarokobosokoloborokobatiata. produit la foi. Il ne s'agit Robisokorokobasaka, pas seulement de la labarokobasaka, croyance, mais de la foi. Ta parole produit la foi. Pousse à l'action. Ta Rakadamasokotorokobosokolodiakatamahidiata. parole déplace les montagnes. Ta Renamasokotorokobassaka, parole sépare la mer rouge. Ta parole a créé toutes choses. Ta parole peut encore créer le temps et les circonstances dont nous avons besoin pour vivre la vie que tu nous as prédestinée à vivre. Ta parole est suprême. Nul n'est tel devant l'autorité de ta parole. Incline, tout s'incline, tout s'incline devant l'autorité de ta parole. Cette parole-là que nous voulons qu'elle réside abondamment en nous afin qu'elle soit manifestée dans notre vie. Parler comme ayant autorité puissante. La parole autoritaire de Dieu. La mazaka tabaroka bazaka tabaroko bozaka la ba ekiliba. Akata bazoko toroko bozeki libi la ba ati. Roko bozoko roya basata baroko bozolo boriki la ba ekata. Dans le nom de Christ Ta Jésus. parole, ta Et la parole. bazeki libi la ata. Que ta parole m'amène dans cette dimension où Les tu m'attends, mon soleils Dieu, mon roi. se Que la prosternent devant méditation ta parole. m'amène La dans cette lune, les dimension temps et où les tu me dis la circonstances vérité. Cette courent, dimension courent devant extraordinaire, mon ta Dieu, mon roi. parole. Cette dimension, papa, où je vis, où tu Les vis au temps et les travers de moi, circonstances Seigneur. plient De leurs la genoux devant foi, ta parole. Seigneur, mon Les Dieu, mon roi. problèmes plient leurs genoux devant ta J'aspire à parole. cela, Les Seigneur. démons, les J'aspire à occultistes, les cela, mon Dieu, mon satanistes, roi. les entités spirituelles Vivre, démoniaques papa, se conformément à ta prosternent, volonté, Seigneur. plient leurs genoux devant Vive ta au travers de moi, que je sois effacé et que toi tu vives au travers de moi. Que ta parole m'amène dans cette dimension-là, Seigneur. Au Ramasso, nom de Kotoro, Koba, Jésus. Ati. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Eba, Saka, Telebere, Mama, Ati. Alléluia. Amen. Alléluia. À prier pour toi ce Rekata, matin. Balobo, Solo, Boro, Koba, Saka. Si c'est vraiment vrai, c'est que ces jeunes gens ont vu qu'un ange est venu ouvrir ma tête et insérer la parole. C'est quelque chose que tu m'as donné. Alors, ce que tu m'as donné, je peux le partager avec les autres. Amen. Je prie pour chacun de nous. C'est-à-dire, si c'est vraiment vrai ce qu'ils ont vu et que c'est toi qui leur as montré cela, je partage cela avec tous ceux qui me suivent et même ceux qui suivront cet audio au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Chacun de nous puisse se délecter de la parole de Dieu, que nous fasse de la parole de Dieu ses délices. Même s'il a faim, mais quand il goûte à la parole de Dieu, la joie revient dans son cœur, la détermination à aller de l'avant revient dans son cœur, la force, la vigueur du buffle. Que chacune des personnes qui m'écoutent à travers ces programmes, je prie pour que cet ange-là revienne encore, Père. Envoie encore cet ange-là, mais cette fois-ci pour ouvrir la tête chaque personne qui me suit, afin que chaque personne qui me suit dans ses propres méditations, la compréhension de la parole soit à la hauteur de sa destinée au nom de Jésus.
Que chacun de nous comprenne ta parole, reçoive ta parole, garde ta parole dans son cœur à la hauteur de sa destinée. Au nom de Yeshua, que cette parole qui pénètre dans nos esprits nous pousse à l'action conformément à la destinée que tu nous as donnée avant la fondation du monde. Aujourd'hui, va triompher de l'ennemi. Aujourd'hui, va triompher de l'ennemi. Je te donne cet ordre-là. Je m'adresse à ton esprit. La Bible déclare, le fer aiguise le fer. Comme un fer, je viens aiguiser ton esprit. Va avec cet esprit de supériorité donné par le Saint-Esprit. Va déplacer les montagnes. N'aie pas peur de libérer la parole contre une situation. Quand il y a quelque chose de contraire qui arrive, fâche-toi, indigne-toi, libère la parole avec colère contre les choses qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, que tu vois dans ta famille, dans ton entourage, toutes tes situations contraires au plan de Dieu dans ta vie, au plan de Dieu pour ta famille. Crie sur ça, rougis comme un lion. Aujourd'hui, tu n'as qu'à rougir devant le diable, il fuira. C'est lui qui fuira loin de nous, pas le contraire. Il fuira loin de nous. La Bible déclare, résister au diable. Notre résistance le fait fuir loin. Mais je te demande non pas seulement de résister, mais de passer à l'attaque. Chaque problème qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans ta vie, chaque situation qui n'est pas conforme au plan de Dieu dans ta famille, tu n'as qu'à te lever, commencer à rougir, à crier, à déclarer les choses, à ordonner que sa mère disparaisse au nom de Jésus. Amen. Contre ces situations-là, au nom de Jésus, jusqu'à ce que ces situations disparaissent. Parce que nous sommes les jusqu'au boutistes. Nous sommes des jusqu'au boutistes. Nous n'arrêtons pas. David dit, l'Éternel a placé à moi un esprit tel que quand je vais en guerre, si je n'extermine pas mes ennemis, je ne reviens pas à moi et je ne rentre pas chez moi à la maison. Je ne rentre qu'après avoir exterminé. Que cet esprit t'anime. Tant que la volonté de Dieu, tu ne la vois pas dans ta vie, tant que tu vois les choses que le diable a déposées autour de toi exister encore, lève-toi, déclare des paroles, crie sur ces choses, rougis comme un lion, jusqu'à ce que ces choses disparaîtront. Parce que tu en as pleinement le droit. L'autre sort de ta bouche. Tu es un plus qu'un vainqueur par Jésus-Christ. Amen. Tu es celui qui a appelé à vaincre ces mondes. Tu l'as déjà vaincu une première fois en Jésus-Christ. Mais il faut que tu manifestes, tu expérimentes la réalité de la victoire obtenue à la croix. Va triompher. Éclaire ta famille. Soit cette lumière-là qui empêche les épidémies d'atteindre ta famille. Soit cette lumière-là qui empêche le ténèbre d'opérer dans ta famille. Tu l'es déjà, mais manifeste cette réalité. La Bible déclare que les portes de séjour des morts n'ont rien à faire dans nos vies. Non, rien. Mais comme ils s'entêtent, alors lève-toi, écrase les portes de séjour des morts. C'est toi qui as ces pouvoirs-là. Tu n'as pas besoin d'avoir 3, 4 personnes avec toi pour aller écraser les forces des ténèbres. Toi seul, tu es capable de débouter, de mettre en déroute les armées étrangères. Toi seul, tu es capable d'éteindre la puissance du feu. Toi seul, tu es capable de fermer la gueule de ces faux lions-là. Toi seul, tu es capable de basculer les choses en faveur de Dieu. Tu es capable de délivrer ta famille. Mon frère, ma soeur, alléluia. Cette chose me montre depuis les monts quand je me suis réveillé. Tu as la capacité de délivrer ta famille. Ne te sous-estime pas. Je t'interdis de te sous-estimer. Ne te sous-estime pas. Tu es ce que Dieu dit que tu es, point barre. Ce n'est pas ce que toi tu penses que tu es, tu es ce que Dieu pense que tu es. Alors, approprie-toi les pensées de Dieu. Agis. Ce matin, parle au soleil, parle à la lune, parle à l'air, parle à la terre, parle comme Dieu, parce que Dieu t'a placé sur la terre comme un Dieu. Parle et les choses vont bouger. Ne te lamentes pas, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ce sort-là n'est pas éternel. Ça a été là pour que tu te lèves, que tu agisses et que tu découvres ce qui se cache en toi, en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Les problèmes ne sont pas problèmes pour nous engloutir. Ils sont là pour que nous manifestions notre vraie identité cachée à l'intérieur de nous. L'adversité n'est pas là pour nous stopper, c'est pour que nous nous révélons tel que nous sommes à l'intérieur.
Les difficultés sont des occasions de témoignage, des occasions de voir la main de Dieu. Change ta manière de voir les choses. Il n'y a pas d'obstacle. Le diable n'est pas un obstacle pour toi. C'est toi qui es son obstacle. Et ce matin, vis ta vie de manière à parler, à crier, à ordonner, à imposer des choses. Parce qu'après tout, nous sommes sur notre terrain, notre territoire. C'est à nous qu'il a été dit, là où poulerez la plante de vos, fleuront la plante de vos pieds, je serai avec vous. Pas au diable, pas au démon. C'est nous qui possédons même les territoires ennemis. Nous vainquons l'ennemi dans son propre territoire à cause du sang qui a été versé à la croix, à cause de notre connexion à l'autel de la croix, à cause de notre identité nouvelle en Jésus-Christ, à cause de notre positionnement dans le lieu céleste, à la droite du Père, au-dessus de tout. Va triompher. Celui qui est malade, je chasse la maladie de ton corps au nom de Jésus. Tu as un ami qui est malade, j'ai maudit cette maladie. Quitte l'école de cette personne qui est malade au nom de Jésus. Amen. Tu étais limité, je brise la barrière, je brise l'obstacle qui t'empêchait d'aller de l'avant. Va de l'avant, je ferai un chemin maintenant par la parole que je prononce. Va de l'avant au nom de Jésus. Les choses étaient bloquées. Amen. Je déclare, c'est bloqué maintenant. Amen. Amen. C'est bloqué au nom de Jésus. Il y avait des limitations au niveau de ta pensée. Tu es délimité. Oh, alléluia. Tes pensées sont libérées de ces limitations au nom de Jésus. Amen. Obtiens ta possession. Obtiens ton héritage. Obtiens cela au nom de Jésus et glorifie le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour ce matin, nous te bénissons pour la journée d'aujourd'hui, nous te bénissons pour les grâces que tu as déversées sur nous. Tout ce que nous avons fait ici, Père. La prière que nous avons faite, les partages et même les déclarations que nous avons faites, nous les avons faites au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen.